de hauts immeubles effrayants. Cette histoire ne m'est pas arrivée, elle est arrivée à ma sœur qui a 6 ans de plus que moi. Elle m'a toujours fait confiance, et elle n'a raconté cette histoire qu'à moi, de peur que ses parents ne la comprennent pas. Tout s'est passé il y a 3 ans, alors qu'elle n'avait que 23 ans. Elle n'oubliera jamais ce qui lui est arrivé en ces jours terribles. Anya s'est éloignée de nous, elle est diplômée d'une école de notre ville. Elle en rêvait depuis longtemps. Il est temps de chercher un emploi, mais nous n'avions pas l'emploi qu'il vous fallait pour le trouver. Les parents ont décidé de l'emmener chez sa tante dans une autre ville. Mais ils lui ont quand même acheté un appartement, comme cette famille avait beaucoup d'enfants, il n'y avait pas assez d'espace de toute façon. Le quartier où vivait ma sœur était terriblement détesté par mes parents, mais l'appartement était très correct, mais très bon marché. Cela n'a pas arrêté ma sœur et mon père. Après avoir trouvé un emploi et déménagé, Anya a décidé d'explorer la région. Et j'ai remarqué que dans le quartier il y a environ 5 bâtiments de 9 étages, des bâtiments inachevés. Ces bâtiments inachevés leur firent une grande impression. Elle a toujours été différente de moi en ce qu'elle croit au miracle. Elle aimait ressentir la peur, l'horreur et l'excitation. Souvent inspirée par elle, elle a simplement écrit des livres. D'une manière ou d'une autre, elle a décidé de se promener dans ces quartiers la nuit. En général, ma sœur n'a jamais connu de véritable peur, et elle non plus. Mais cette nuit-là, la chair de poule n'arrêtait pas de lui courir dans le dos et il lui sembla que quelqu'un la regardait. Malheureusement, il n'y avait pas de lanterne dans cette rue et elle a oublié de prendre une lampe de poche avec elle. Tout était plongé dans les ténèbres, mais ce sentiment ignoble ne quittait pas sa tête, ni son corps. Soudain, elle entendit un bruit étrange derrière elle qui, si j'en croyais ses mots, ressemblait à des pleurs, pour des couinements, et pas très agréables. Quand elle se retourna, elle ne vit rien, mais l'obscurité, qui, lui semblait-il, se rapprochait d'elle, sans s'arrêter. Elle se mit à courir, mais il lui sembla que quelqu'un courait après elle. Elle s'est écrasée dans l'un des immeubles de 9 étages, mais a immédiatement regretté l'acte. Elle a couru jusqu'à un étage, vous ne les avez pas comptés, et qu'a-t-elle vu? Partout il y avait des miroirs et dans chaque coin il y avait 3 bougies d'église, une sorte de poudre était dispersée sur le sol et un miroir était recouvert d'un chiffon. Elle voulait l'ouvrir avec une grande joie. Elle a dit qu'à ce moment-là ce n'était pas sa volonté, mais quelque chose l'a poussée à le faire. Quand j'ai ouvert le miroir, elle est tombée malade et s'est évanouie. Je me suis réveillé au même endroit, et c'était le matin que la lumière du soleil avait pénétré par les fissures. Elle a couru rapidement à la maison, mais son visage était noir, et curieusement, c'était de la suie. La première question était d'où elle venait, et la seconde, comment était tout son visage, et seulement son visage plat, sans un seul trou, couvert de dents. Pendant longtemps, elle n'a pas pu reprendre ses esprits. Je suis allé dans la cuisine pour faire du thé, et j'ai regardé par la fenêtre et il s'est avéré que la vue allait vers cet endroit sinistre où elle s'était évanouie la veille. Elle ferma les rideaux et alla découvrir la vérité. Je suis allé voir tous les voisins et je leur ai posé des questions sur cet endroit terrible, mais tout le monde est resté silencieux, comme s'ils avaient pris l'eau à la bouche. Mais il y avait une femme qui a raconté l'histoire de ces bâtiments maléfiques. Cette femme avait environ 60 à 65 ans, elle avait une apparence intelligente et il était clair qu'elle était une personne honnête. Comme elle l'a dit, il n'y avait rien à cet endroit auparavant. Elle, cette femme, vient de déménager avec son mari dans un nouvel appartement et était toujours dans toutes les nouvelles. Environ 6 ans se sont écoulés et ils allaient y construire un centre d'hébergement, il semblait que tout n'allait pas mal, mais personne n'était favorable à cette idée. Lorsque les immeubles de grande hauteur ont été construits, il y avait des gens, et même beaucoup de gens qui y ont acheté des appartements. Mais il y avait toujours des problèmes. Il n'y a pas eu une seule famille dans laquelle cette démarche n'ait pris une seule vie. Les gens étaient toujours malades et il n'y avait aucun soulagement pour eux. Les nouveaux colons ont appelé le père. Consacré tous les lieux, tous les appartements, tous les placards. Il n'y avait pas un seul coin où l'eau bénite n'était pas versée. Mais les problèmes ne se sont pas arrêtés, cela a touché plus de gens. Une grand-mère de chaque maison du 7e étage a dit d'abattre tous les miroirs, de prendre des bougies sacrées et d'en mettre 3 dans chaque coin. Qu'est-ce que la population a perdu? Ils ont tout fait cela, mais après cette session, les familles ont commencé à mourir une par une, et pas une seule famille n'est restée dans un état tel que quelqu'un ait survécu.
Ils voulaient démolir les immeubles de 9 étages, mais ils ont changé d'avis. Cela causerait beaucoup de dégâts. Mais les citadins contournent cet endroit terrible sur la 10e route et ont même peur de le regarder. Anya réalisa son erreur. Elle ne voulait plus vivre dans cet appartement et a demandé à ses parents de déménager dans un autre appartement. Elle est maintenant une femme intelligente et instruite avec une famille. Et maintenant, elle contourne cet endroit aussi. Il fait de son mieux pour l'éviter. Personnellement, je la croyais car ses yeux la trahissaient toujours si elle mentait. J'ai moi-même rencontré des situations similaires, mais je ne veux certainement pas être à sa place.